les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous allons parler du salon Entreprises et Territoires le mardi 3 décembre prochain au Stab, au Vélodrome couvert de Roubaix. Avec nous bien l'organisateur Bruno Ly, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Vous êtes le directeur de l'agence de communication Coteo, je le disais, c'est vous qui organisez ces salons Entreprises et Territoires. Et je parle au pluriel puisqu'il y en a plusieurs maintenant dans la région. Celui qui nous intéresse, c'est donc celui de Roubaix. Déjà, si vous deviez rappeler un petit peu quand même la genèse et l'ambition même de ces salons Entreprises et Territoires. Alors ces salons se sont lancés en 2012, alors au départ sur la ville de Calais, et puis j'ai envie de dire que tranquillement, mais de manière très solide, on a commencé à envisager de pouvoir démultiplier ces rencontres. Boulogne-sur-Mer, Dunkerque, et puis au fil des années, des nouvelles villes nous ont rejoints, Arras, Saint-Omer, Amiens, et depuis l'année passée également Roubaix. Il y a donc désormais 12 villes qui accueillent des rencontres entreprises et territoires. Et en 2019, il y a 9 villes. Et la saison se termine donc le 3 décembre au Vélodrome de Roubaix pour la deuxième année consécutive. Ce qui est important de rappeler, c'est le principe, en fait, le concept même d'entreprise et territoire qui est unique. Oui, j'espère qu'on peut l'entendre un petit peu dans le nom, mais ça demande évidemment quelques explications régulières sur le sujet. Il s'agit de rencontres économiques, mais ce ne sont pas que des salons qui s'adressent aux entrepreneurs. Il y a aussi la volonté que les territoires, c'est-à-dire les élus, les techniciens de collectivité, puissent également venir à la rencontre des entrepreneurs, parce qu'on s'est rendu compte tout simplement qu'il n'y a pas si souvent que cela l'occasion pour les deux sphères non seulement de se rencontrer, mais aussi d'échanger. Et c'est très important, notamment pour ce qu'on appelle la commande publique, parce qu'il y a encore trop de marchés qui échappent aux entreprises locales, et ça peut avoir un retentissement négatif sur l'emploi notamment. Et ça marche, puisque c'est la deuxième édition à Roubaix, mais il y a plusieurs autres éditions qui cumulent en fait sur la Côte d'Opale, donc ça, c'est une recette qui plaît. Le 3 décembre prochain, nous fêterons, mine de rien, si vous me permettez l'expression, la 41e édition, toutes villes confondues. Donc c'est un concept qui s'est largement enraciné, tout simplement parce qu'il a montré désormais son utilité concrète. Un jour de rencontre entreprises et territoires, il y a des centaines de contacts qui sont établis pour la première fois entre des acteurs économiques d'une même ville, d'un même bassin de vie, mais qui pour X raisons se connaissaient mal ou pas du tout, et que par habitude, des marchés échappaient aux entreprises locales, alors que localement, il y avait les compétences, la technicité nécessaire, mais qu'il n'y avait simplement pas eu la petite étincelle, la petite rencontre qui manquait. Les entreprises, elles sont nombreuses, plus de 100 présentes sur le salon. Elles viennent de quel secteur, de quel domaine d'activité? Alors, ce sont des horizons très variés, et c'est ce qui fait aussi, je pense, la richesse de cette journée. Nous avons les métiers du droit, avocats, comptables ou des chiffres, banques, mais pas que. On a aussi des activités type agencement, mobilier de bureau, espace vert, nettoyage. Tout ce dont a besoin une entreprise ou une collectivité au quotidien, il y a l'idée de pouvoir faire ce jour-là son marché, parce qu'il y a une grande concentration des acteurs qui sont présents. Je pense que c'est très pratique quand on a besoin d'envisager des nouveaux projets ou d'envisager des nouveaux partenariats avec des nouveaux fournisseurs. Malgré les statuts, on va dire, ou l'aspect légal des appels d'offres, par exemple pour les collectivités qui sont soumises à la loi, on peut quand même prendre de bons contacts. Alors, on peut, et j'ai envie de dire qu'on doit, c'est-à-dire que désormais, politiquement, au plus haut niveau de la région et de l'État, il y a cette volonté de dire que l'ensemble des deux sphères doivent mieux se comprendre, de manière à ce que la personne qui rédige un appel d'offres puisse mieux comprendre les attentes des entreprises locales, mieux comprendre leurs spécificités, et qu'inversement, les entreprises locales aussi comprennent les contraintes, notamment juridiques, qui sont liées aux personnes qui écrivent, qui rédigent ces appels d'offres. Et si les deux parties se parlent mieux, se comprennent mieux, eh bien moins de marchés échappent aux entreprises locales et plus l'emploi notamment se porte mieux. C'est un salon exclusivement professionnel, que ce soit les chefs d'entreprise, les dirigeants responsables et les élus d'autre part. À la fois, il est exclusivement professionnel, mais il est très large. C'est-à-dire que nous attendons ce jour-là et nous en avons de plus en plus, année après année, des artisans, des commerçants, des professions libérales, des spécialistes de l'hébergement, des professions également libérales. Et effectivement, les chefs d'entreprise sont parmi les visiteurs les plus importants.
Alors là, on imagine des stands, hein, comme dans n'importe quel salon. Il y a aussi des villages pour animer un peu la journée, 3 villages thématiques. Oui, tout à fait. Cette année, alors déjà l'année passée, nous avions testé pour la première fois un village des achats responsables. C'est tendance, c'est bien. C'est tendance parce qu'on parle d'économie sociale et solidaire, qu'on appelle donc aussi ESS. C'est très important parce que dans tous les cas, l'ESS n'est non seulement pas vécu désormais par une contrainte par les entreprises, mais désormais comme une opportunité parce que ça permet de réinsérer des personnes en difficulté, qu'elles soient sociales pour l'IAE, en situation de handicap ou les achats responsables. C'est également tout ce qui tourne autour de l'éco-responsabilité. Donc village des achats responsables et en nouveauté, un village du numérique qui va regrouper les acteurs du numérique des Hauts-de-France, mais aussi un village de la création, reprise, formation, qui viendra aussi compléter le dispositif de manière à ce que quand on a des projets liés au numérique, quand on a des projets de création, de reprise d'entreprise, on puisse, avec ces 2 nouveaux villages, pouvoir avoir des réponses à ces attentes. Je rajouterais aussi que c'est une journée excessivement conviviale, très décontractée, que l'entrée est libre pour tous, je dis bien pour tous, y compris pour ceux dont le projet est plus ou moins lointain, pas totalement défini. C'est la place de tous ceux qui de près ou de loin s'intéressent à l'entrepreneuriat, que l'entrée est libre et qu'il est par contre préférable de réserver... J'allais vous demander les infos pratiques. Voilà, oui, alors c'est libre, c'est gratuit. Maintenant, pour gagner un petit peu de temps, notamment l'entrée, il y a un système qui permet maintenant de pouvoir se badger au préalable. C'est quand même bien pratique. L'entrée est libre donc pour cette 2e édition du salon Entreprises et Territoires. C'est à Roubaix, dans la métropole lilloise, bien sûr, au stable Vélodrome, le mardi 3 décembre. Merci Bruno Ly, directeur de l'agence communication Coteo, d'avoir été avec nous. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV pour ce rendez-vous de l'écho. Restez avec nous dans un instant, l'information continue. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.